Salut, moi c'est Raph, 18 ans, et je suis en dépression. Oui, ça fait 2 vidéos sur ma chaîne et 2 vidéos que je commence comme ça, mais je pense que c'est important de placer tout le contexte de ma vie et de comprendre ce qui va se passer, de me comprendre pour comprendre ce que je vais pouvoir partager par la suite, certaines réactions que je pourrais avoir, certaines choses qui vont me paraître extrêmement dures et que vous ne comprendrez pas. Donc je commence par expliquer qui je suis et mon vécu. Avant de commencer, je me suis dit que me faire une petite update depuis la dernière vidéo pourrait être intéressant, puisque j'avais comme projet de commencer à ranger ma chambre, de lire un peu, enfin pas mal de choses, et rien ne s'est passé. J'ai absolument pas rangé ma chambre. J'ai lu un chapitre d'un livre et ça a été déjà assez dur, donc je me suis arrêtée là. J'ai fait une crise de larmes en pleine nuit qui a duré une bonne heure, sans exagération, de minuit 10 à 1h, 1h15 environ. Une crise de larmes avec des pensées négatives en boucle et impossible de m'arrêter. Il y a quelques jours, moi qui ne m'étais jamais automutilée, à part une fois où j'ai failli, mais enfin voilà, c'est pas quelque chose de commun pour moi. Je me suis retrouvée pareil en pleine nuit avec un ciseau à la main contre mon bras. Rien de grave, hein, ne vous en faites pas. Mais voilà, donc mon état ne s'améliore pas du tout. Mais je suis toujours là et j'essaie. Par exemple, hier, j'ai pris soin de mes cheveux, ce qui pour moi est déjà une réussite parce que c'est faire un effort, etc. Mais bon, comme vous le voyez, le chemin pour sortir de la dépression est assez compliqué, mais je m'accroche et voilà, j'essaie de tourner des vidéos dès que je suis seule chez moi et je me dis que ça va m'aider à progresser. Donc maintenant, on va en passer au sujet de la vidéo, qui est mon histoire, pour expliquer comment j'en suis arrivée là, avec la santé mentale, etc. Donc la vidéo risque d'être assez longue, puisque y a bientôt 19 ans de vie à raconter, j'aurai 19 ans en avril, donc y a de quoi faire. Donc, petite Raph, au début, tout va bien dans sa vie. Jusqu'à ses presque 8 ans, elle vit en France. Je suis chez mes grands-parents tous les week-ends quasiment, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère. Je vois mes cousins assez régulièrement, tout va bien dans la vie. Et puis, un peu avant mes 8 ans, mes parents décident qu'ils en ont marre de la France et qu'ils veulent déménager. Et on déménage à l'autre bout du monde, donc. Je vis très mal le déménagement, je pleure, je m'accroche aux portes, je veux pas y aller. Je suis rancunière auprès de mes parents parce qu'ils ont vidé ma tirelire d'enfance, qui est un détail, mais voilà, enfin vraiment, je vis très mal ce départ. En plus, je suis 20 000 km de toute ma famille que je voyais tous les week-ends, et même en semaine, enfin voilà, c'est quand même vachement compliqué. Donc j'arrive dans ce nouveau pays. On trouve la maison la veille de la rentrée. Je suis inscrite dans une école et donc je connais personne puisque c'est un nouveau pays. J'ai la malchance de tomber sur une école où je vis sur une île et les personnes arrivant de France sont insultées et très mal perçues par une partie de la population. Et donc moi je débarque, même pas 8 ans, toute mignonne, toute innocente. Je connais 2 gros mots, les plus basiques des basiques, et je les ai jamais dit. Et j'arrive dans cette école et je me fais insulter de pas mal d'insultes. Mon vocabulaire à ce niveau-là s'est développé très très vite. Et je comprends pas, j'ai beaucoup de mal à m'intégrer. Je vais me faire une très bonne amie et quelques autres amis, mais rien d'incroyable. Arrive mon premier anniversaire, donc je fête mes 8 ans, et je suis super contente d'inviter des amis, puisque j'ai jamais fêté mon anniversaire, et personne va venir, personne va prévenir, personne va appeler, à part ma meilleure amie que je m'étais faite. Et donc j'ai jamais fêté mon anniversaire depuis, hein, parce que je l'ai très mal vécu, moi qui suis assez hypersensible, assez proche de mes émotions. Vraiment, c'était assez dur pour moi de me dire je pensais m'être faite des amis et je me retrouve toute seule. En plus, malgré tout, on a un peu des problèmes d'argent dans la famille, ma mère avait acheté de quoi faire des activités, enfin vraiment, je l'ai mal vécu.
Mais je dis rien, personne dit rien, on retourne à l'école, etc. Je continue de me faire insulter par certaines personnes. En plus de ça, c'est l'époque où t'as des petits amoureux et tout. Tout le monde se moque de moi parce qu'on a appris sur qui j'avais un crush. Enfin, je me rends pas compte à l'époque, mais je subis une forme de harcèlement. Et je sais que je suis pas la seule, puisque des années plus tard, j'ai recroisé des filles avec qui j'étais à l'école, qui avaient la même couleur de peau que moi. Et le premier truc qu'on s'est dit, c'est «Ah, mais je me rappelle de toi, on pleurait ensemble quand on se faisait insulter». Un peu, un peu étrange comme souvenir. Ou alors «Oh, mais ça fait trop longtemps, mais tu vas mieux? Enfin, je veux dire, ça va, tu te fais plus trop insulter?» C'est pas normal de retrouver des amis de primaire et que ce soit ça nos réactions. Mais à l'époque, je percutais pas. Et puis arrive le collège, et en fait, je vais pas au même collège que toute mon école, puisque j'étais allée dans une école hors de mon quartier parce que bah, j'avais trouvé une maison la veille de la rentrée et il y avait plus de place dans l'école où je devais aller. Bref. Donc arrive le collège, à nouveau, pas d'amis, je connais personne. Donc j'arrive à me faire une première amie et ensuite un petit groupe de potes. Et sixième, pareil, revoilà le harcèlement. Donc faut savoir que j'ai un crush sur un gars. Et mon ami de l'époque me dit «Oh, mais tu devrais lui dire...» Bon, Big Flo et Oli avaient pas encore sorti leur chanson à l'époque, mais en gros, elle m'a dit «Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets». Et je suis là en mode «Oui, c'est vrai». En plus, on s'entend très bien avec ce gars. On est assis en cours à côté dans certaines matières. On rigole beaucoup, etc. Mais j'ai pas le courage de lui dire en face. Et elle me dit «Envoie un message». Et moi, en sixième, toute mignonne, j'envoie un poème. Alors oui, c'est extrêmement niais, mais je me rappelle encore du poème. Et enfin, c'était mignon. Concrètement, j'ai rien fait de mal. Le lendemain, j'arrive en cours, je suis stressée comme tout. Toute la journée, je cherche un signe. Personne vient me parler, personne vient me voir, mais j'ai l'impression que ce gars et ses potes rigolent en me voyant, se foutent de moi, mais personne ne me parle, je comprends pas. Et avant-dernière heure de la journée, je suis assise à côté de ce gars en cours et il me fait passer un petit mot disant «J'ai vu ton message». Moi, au bord de larmes, qui répond un «Ok». Il me fait «Je suis désolée, c'est pas réciproque». Et je fais «C'est pas grave, je voulais juste que tu le saches». Point. Le cours se passe, je mets un pied en dehors de la salle, et un de ses meilleurs amis fait «Alors, ça va, pas trop dur le râteau, comment t'as pu penser que tu pourrais l'avoir?» Et il part mort de rire. Alors moi, je me vais de là à ma dernière salle en pleurant. J'arrive devant la salle, j'essuie mes larmes parce que je peux pas pleurer en cours. Ma meilleure amie est pas dans ce cours. Et tout le cours, les deux autres meilleurs potes de ce gars qui se foutent de ma gueule, qui arrêtent pas, machin. Je sors du collège, j'attends ma meilleure pote et sur le parking, je vois... Mais quand je vous dis un rassemblement, c'est que les trois quarts du collège étaient rassemblés sur le parking autour du gars à qui j'avais envoyé un message. Et là, je comprends. J'attends ma meilleure pote parce que c'est elle qui me ramène. Je suis au bord des larmes et dès qu'elle arrive, je fais «Dépêche-toi, dépêche-toi». Il est en train de montrer le message à tout le monde. «Dépêche-toi». On monte dans la voiture, son père démarre et là on voit le quart restant des élèves, je pense, pareil, qui étaient regroupés autour du gars. Je fonds en larmes dans la voiture, enfin vraiment, je suis au bout de ma vie. Et dès le lendemain, moi qui étais une sixième toute innocente qui connaissait personne, des gars de troisième, voire plus âgés que ça parce qu'il y avait une section spéciale dans le collège, qui viennent me voir et qui me font «Ah, c'est toi là, insérer insulte, qui veut te insérer façon vulgaire de dire coucher avec quelqu'un». Et le gars, et vraiment, les gars, je les connais pas. Je suis là, je suis dans le collège à attendre une pote, et il y a un gars qui fait deux fois ma taille qui vient me dire ça, et ça arrive plusieurs fois. Euh, sur cette même année, les gars de ma classe, un jour, je sais pas pourquoi, ils se mettent tous d'accord, ils commencent à me faire des croche-pieds, et moi, je dis rien à personne. Les profs voient rien, et moi, je dis rien à personne. Euh, Pendant ce temps-là, mes deux meilleurs amis vont très mal aussi. Mon meilleur ami est sous antidépresseur, j'ai jamais su pourquoi. Ma meilleure pote apparemment va mal aussi, et tous les deux parlent de se suicider. Euh, je les suis dans le truc, parce qu'en fait, bah, je vais mal aussi, et que c'est mes deux meilleurs potes, on va mal tous les trois, ils en ont... Enfin, ça me paraît logique, en fait, pour l'époque. J'ai 10 ans, moi aussi, j'en ai marre, moi aussi, je veux que ça s'arrête.
Donc plusieurs fois, on se retrouve au-dessus de la rambarde à se demander si on passe, si on saute peut-être la première, même si c'est pas très haut, est-ce qu'on peut en mourir, si, enfin voilà. Et un jour, quelqu'un me dénonce à l'infirmière, j'ai jamais su qui. Je me retrouve convoquée, je comprends pas, je pleure, je veux pas que mes parents soient au courant. L'infirmière me ment, elle me dit oui, si tu m'expliques, je dirai rien à tes parents. Donc je lui explique quelques trucs, mais je veux pas donner le nom des gars qui m'embêtent. Je sais pas pourquoi, mais c'était. En fait, je savais qu'ils pensaient pas mal et qu'ils savaient pas à quel point c'était dur pour moi. Et je voulais pas. En plus, je savais que je vis dans un tout petit pays. Donc si je dénonçais les gars, il y avait des chances que ça me retombe dessus. Enfin, je veux pas. Après ça, je rentre chez moi le soir et ma mère m'attend sur la terrasse. Elle me dit que l'infirmière l'a appelée, elle parle avec moi et tout. Euh, le premier truc qu'elle me dit, c'est ah, mais c'est pour ça que t'es horrible avec ton frère en ce moment. Non, j'avais 10 ans, il en avait 7, on s'entendait pas, c'est tout. Mais, euh, mais voilà, et elle me dit qu'elle est convoquée le lendemain à l'infirmerie et tout. Et je lui dis que je veux toujours pas donner le nom des gars. Et elle me dit ok, si tu me donnes à moi le nom des gars, comme ça au moindre problème, s'il y a à nouveau un problème, moi je les donnerai, mais là ok, on dit rien. Je me retrouve le lendemain à l'infirmerie avec ma mère, patati patata, et moi j'arrête pas de répéter que c'était juste, enfin c'était pas si extrême, que c'était exagéré, que je sais pas qui m'a dénoncé, mais que c'est trop poussé, que c'était une façon de parler, que patati patata. Et on n'en a plus jamais reparlé. Et moi j'avais oublié ce souvenir jusqu'à récemment. Et du coup la vie continue, les gars sont adorables avec moi, ils comprennent que voilà, que c'était trop et qu'ils s'excusent, ils me disent qu'ils pensaient pas que je le vivais si mal, etc. Le temps passe. L'année d'après, je me dispute avec ma meilleure amie et je réalise qu'elle a été très toxique pour moi. Elle m'a manipulée pendant 1 an et demi, à provoquer des crises d'asthme dès qu'on se disputait et qu'elle savait que j'avais raison pour que je m'excuse et que je m'occupe d'elle et que j'aille pas dans le côté où j'avais raison, que des trucs comme ça. Et vu que elle est plus populaire que moi, plusieurs personnes se retournent contre moi, recommencent à se moquer de moi et m'insulter. Euh, et moi, bah, je vis très mal cette séparation au début parce que bah, c'était ma meilleure pote et que j'ai des problèmes d'attachement un peu. Mais bah, les années passent, ça continue. En quatrième, je passe une très bonne année avec une classe incroyable puisqu'on est la classe de japonais et on s'entend tous très bien. Enfin, voilà, la fin du collège, il n'y a plus grand chose à dire. Enfin, si, il y a à nouveau une année où je, je parle de me suicider, mais cette fois, une personne que je connais me dénonce à la vie scolaire et j'arrive à convaincre la vie scolaire que c'est pas la peine d'en parler à l'infirmière, que c'est une façon de parler, que j'ai pas du tout envie de mourir, c'est juste que des fois j'ai envie que le temps s'arrête, jamais j'essaierai, etc. Ça passe. J'oublie encore totalement ce souvenir et on passe voilà, la fin du collège. Et là, je veux pas aller au lycée où tout le monde va, en fait. Euh, le collège dépend d'un lycée qui est le plus grand du pays, voire même un des plus grands de toute la France. Et je veux pas y aller. Je sais que tout mon collège va y aller, les gens qui sont partis les années d'avant, les gens qui arriveront les années d'après, tous les gens de mon année, je veux pas y aller. Et en art plastique, j'ai toujours eu des très bonnes notes. Le prof est devenu. Enfin, je rigole avec lui, je négocie mes notes. Enfin, vraiment, je suis une de ses élèves préférées. J'ai toujours entre 19 et 20. Et mon meilleur pote est aussi dans l'art. Et il veut aller à un lycée plus artistique. C'est celui où il y a les options art, etc. Et je le suis. Donc je demande à aller au même lycée que lui, je fais une dérogation. Je suis stressée jusqu'au jour où j'ai les résultats parce que j'ai beau être une excellente élève qui a eu mon brevet avec mention très bien, enfin première de classe tout le temps, je faisais le job à la place des profs. Je suis quand même stressée. Et tout va bien. Je vais au même lycée que lui. Bon, il y aura que lui et moi, je perds à nouveau tous mes amis. Mais je me dis, c'est pas grave, lui il est là, depuis qu'on s'est rencontrés, on s'est pas quittés, même si en troisième on commençait à s'éloigner en réalité. Je me dis, c'est mon meilleur pote. Arrive le jour de la rentrée, donc bah voilà, moi je suis totalement perdue, je comprends pas où je suis, je connais personne, alors que mon pote retrouve des potes à lui. Mais tout va bien, on est dans la même classe, on rigole un peu, premier jour, deuxième jour.
Et troisième jour, on commence à un horaire bizarre. On n'a jamais eu ça au collège et j'arrive dans la cour du lycée, je trouve pas mon meilleur pote et j'ai peur de m'être trompée. Et là, je trouve deux filles qui me semblent être dans ma classe, mais je connais personne. Et je leur demande, on est bien dans la même classe, et vu que mon meilleur pote est pas là, on attend ensemble. Et on va plus se lâcher, ça va devenir mes meilleurs potes du lycée. Et heureusement, parce que mon meilleur pote et moi, on commence à s'éloigner au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on parle plus. J'ai jamais su pourquoi, ça s'est fait comme ça, et voilà, c'est devenu compliqué entre nous, et je perds encore un pote. Pendant ce temps-là, je commence avec mes deux meilleurs potes, on est deux petites secondes, et de fil en aiguille, on se retrouve à traîner avec des terminales qui nous adoptent totalement, on rentre dans le groupe, on fait nos premières soirées, je commence à boire, etc. Et je rencontre mon premier copain, avec qui ça durera 2 mois et quelques, qui est adorable, et voilà, je fais mes premières expériences avec lui, tout va bien. Sauf que depuis que je suis toute petite, mes parents ont fait des remarques sur mon poids, m'ont emmenée chez la diététicienne quand j'étais petite avant de déménager. Très mauvaise expérience d'ailleurs, parce qu'à 7 ans, je me retrouve avec que des personnes de 13 à 15, voire plus, parce que vu que j'ai 7 ans, je réalise pas trop l'âge des gens, mais ils sont tous beaucoup plus âgés que moi. Enfin voilà. Tout le collège, l'infirmière me fait des remarques sur mon poids, mon médecin me fait des remarques sur mon poids, mes parents me font des remarques sur mon poids. Et résultat, pof, premier copain, je mange plus. Le moindre aliment, la moindre bouchée me donne mal au cœur, envie de vomir. J'ai moi-même envie de me faire vomir, mais heureusement, j'en suis pas capable émotionnellement, mais rien ne va. Il veut que je m'assoie sur ses genoux, c'est hors de question. Enfin, je me déteste. Alors qu'il est adorable et il fait jamais aucune remarque, au contraire, il comprend pas, il passe son temps à me faire des compliments, à me dire que c'est n'importe quoi, mais moi j'ai un blocage. Et en fait, vers la fin de notre relation, c'est moi qui mets fin parce qu'il y a un autre gars qui... Je sais pas ce qu'il y a entre lui et moi, je comprends pas, mais je ressens un truc incroyable. Et du coup, entre ce gars et moi, ça va durer de octobre, fin octobre environ, à fin janvier, où vraiment je suis tout le temps collée à lui. Il peut faire ce qu'il veut de moi, c'est mon premier vrai amour. Voilà, je suis totalement accro. Et, et tout le monde, enfin lui-même m'a dit de pas m'attacher parce que il développera pas de sentiments pour moi. Sauf que son comportement avec moi est pas comme avec les autres. Tout le monde finit par dire que j'ai réussi un miracle, qu'il est tombé amoureux de moi, etc. Enfin, je vous passe les détails parce que c'est très long, mais cette période de ma vie, c'est une période où je vais extrêmement bien. Et en même temps, avec un regard extérieur, c'est toxique parce que je faisais tout pour lui. La période est incroyable pour moi et en même temps, j'ai beaucoup de problèmes avec ma mère qui se développent déjà depuis un moment, mais qui s'accentue parce que à l'époque, mon téléphone commence à rendre l'âme, c'est-à-dire qu'il s'éteint tout seul, littéralement. Et régulièrement, mes parents m'appellent, et vu que mon téléphone est éteint, ça ne sonne pas, je ne réponds pas. Et j'ai beau leur expliquer, ils me croient pas. Ils pensent que c'est une excuse que j'ai inventée. Et la dernière fois que je verrai ce gars avant qu'il n'y ait plus rien entre nous, c'est début janvier. On a dormi chez un pote, on a passé la nuit ensemble. Enfin voilà, on a bien passé la nuit ensemble. Et le lendemain matin, pardon, j'ai tout fait bouger. Le lendemain matin, on est collés l'un contre l'autre. Moi, je suis aux anges, tout va bien. Et je rallume mon téléphone parce qu'il s'était éteint. Je vois des appels manqués de ma mère. En plus, je lui avais dit que je rentrerais à une certaine heure, mais vu qu'on s'est endormi à 2 ou 3 heures du mat, je dormais, enfin n'importe quoi. Je rappelle ma mère, elle m'engueule comme tout, elle me dit de me dépêcher de rentrer. Et quand j'arrive, elle me prive de sortie jusqu'à la rentrée, qui est le mi-février. La rentrée doit être le 15 ou le 16. Et avec ce gars, on parle par message, mais on peut plus se voir. Et 2 jours avant la Saint-Valentin, il me dit que tout va peut-être s'arrêter entre lui et moi, parce qu'il voit quelqu'un à la Saint-Valentin, et voilà, la veille de la rentrée, il me dit que tout est fini. Donc moi, je fonds en larmes. À la rentrée, je le vois, je fais semblant que tout va bien, je refonds en larmes. Et en fait, il m'a fallu presque 3 ans pour me détacher de lui. Toute mon année de première,
elle était foutue, en plus je le voyais tous les jours, donc je faisais que pleurer, c'est là que j'ai pensé à m'automutiler, rien n'allait, en plus j'étais partie en STMG, donc j'avais encore perdu tous mes potes, même si je les voyais à la récréation, j'étais seule en classe. Une année horrible, et cette même année en fait, je fais semblant que tout va bien avec ce gars, et un gars que je connais très vaguement, que j'ai vu à deux trois soirées, qui n'est pas au lycée avec nous, vient parfois nous voir et tout, et me parle. Tout ce que je vais vous dire, c'est des choses que j'ai réalisées avec le temps, parce que des potes me l'ont dit, et en début d'année, parce qu'un gars a débloqué des traumas. Mais sur le moment, je ne sais pas tout ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ce gars voit que je vais très mal et que je suis en manque d'affection, que j'essaye d'oublier ce gars et que j'y arrive pas. Et on va commencer à parler et il va être adorable. Il va me donner des surnoms mignons, mettre des cœurs à tous ses messages, m'envoyer des messages H24 et tout. Et à un moment, mes potes me disent Raph, ça va trop vite. Et moi, je suis d'accord et je lui dis ça va trop vite. Et il fait une pause de 2 jours où il continue de m'envoyer des messages, mais de façon amicale. Et au bout de 2 jours, il recommence les cœurs, les surnoms mignons, etc. Jusqu'à ce qu'il sente que j'ai craqué. Parce que je me sens extrêmement mal, j'ai besoin d'affection et tout, je craque. Il me demande de sortir avec lui. Pareil, trop mignon, adorable, qui vient me voir après les cours, etc. Jusque au bout d'à peu près 2 semaines, il me dit ah mais viens chez moi samedi après mais tout. Enfin samedi toute la journée quoi. Et il fait des sous-entendus, enfin je sais que il veut qu'on couche ensemble ce jour-là. Et enfin ça me dérange pas, je sors avec lui, c'est. Enfin voilà, moi je suis contente de passer du temps avec lui et puis voilà. Et 2 jours avant, il me quitte. Il me dit que c'est pas ma faute, mais qu'il a encore des sentiments pour la fille avec qui il était avant, que voilà, qu'il est désolé, machin. Et bah moi je suis au bout de ma vie en fait. À un moment, faut arrêter les ruptures dans ma vie. Je mettais tout, tout mon cœur brisé, tout mon mal-être, je l'avais placé sur lui à la place. C'était lui qui devait m'empêcher de ressentir ça. Donc je suis pas d'accord. Je lui fais comprendre que j'ai pas envie qu'on se quitte et tout, qu'on n'a pas essayé pour de vrai, etc. Et il laisse une brèche en fait. Il me fait penser que on peut peut-être se remettre ensemble et il me dit mais viens samedi, on va en parler, etc. Et moi je lui dis ok mais je veux pas coucher avec toi samedi, enfin c'est non. Et je le répète plusieurs fois par message, il me dit oui oui t'inquiète, pas de soucis. Donc je vais chez lui, il me fait boire un peu et moi qui tiens extrêmement bien l'alcool, en 1 ou 2 verres j'ai la tête qui tourne, je comprends rien et à chaque fois que j'essaie de parler de notre couple, il me dit oui mais attends mais machin. Et on finit par coucher ensemble alors que bah, je lui avais dit que je voulais pas, en plus je comprends pas, j'ai la tête qui tourne, moi je pense qu'on va se remettre ensemble, etc. Et il attend que je sois partie de chez lui, que je sois loin de chez lui, à pied en train de rentrer chez moi, pardon, pour me dire qu'on se remettra pas ensemble, etc. Mais en fait, il va continuer à m'envoyer des messages mignons régulièrement, ou en fait, dès que lui se sent seul, etc., pour que je reste dans ses filets. Il y a la fête de départ d'un pote qui arrive, et là, j'ai jamais autant bu, que ce soit avant ou depuis. J'arrivais plus à marcher, j'étais vraiment morte en fait, concrètement. Et un gars lui dit tu peux pas faire ça, tu peux pas coucher avec Raph, elle est pas en état. Ça ne l'a pas arrêté. Et le seul souvenir que j'ai, c'est moi lui disant fais ce que tu veux, mais dépêche-toi. Et enfin, je voulais juste que ça s'arrête quoi. Et on retourne dormir ensemble, entre grosses guillemets. Il prend le matelas, je dors sur le carrelage froid. Et bah moi, je réalise pas en fait, tout simplement. Le lendemain, je me réveille, j'ai à peu près décuvé et je me dis oui, bah j'ai passé la nuit avec lui. Ouaf, enfin voilà, je passe au-dessus. Toute la matinée, il m'ignore royalement. Mais on est avec plein de potes, c'est la fête de départ en France d'un pote. Ça me passe au-dessus, je me rappelle de rien. Ouaf. Et après ça, pareil, dès qu'il se sent seul et tout, pendant 1 an, il va m'envoyer des messages, me demander à ce qu'on se voit, etc. Moi, pendant ce temps-là, je passe en terminale, j'ai une pote dans ma classe, mais je suis toujours en STMG, c'est toujours compliqué, etc. Je fais n'importe quoi avec des gars, en fait, et
Je comprends, j'ai compris qu'en ce début d'année qu'en fait je reproduisais mon trauma sans le savoir puisque je savais pas que c'était un trauma et du coup en soirée je me retrouvais totalement torchée à coucher avec des gars que je venais de rencontrer. Donc je comprends rien à ce qui m'arrive, je vais super mal. En plus il y a eu le premier confinement pendant mon année de première. Enfin, je suis paumée, je me dispute avec ma mère, rien ne va. Et donc en terminale, pour finir avec ce gars, un jour je finis par lui dire ok. En fait, il arrête pas de me demander à ce qu'on se voit pour qu'on couche ensemble et j'arrête pas de lui dire non. Et un jour je dis à ma pote en plein cours, je sais plus de quelle matière, je lui dis ouais j'ai dit oui à ce gars, j'en avais marre de dire non, peut-être que maintenant il me laissera tranquille. On rappelle que quand tu finis par dire oui parce que t'en as marre de dire non, le consentement repassera. Et du coup voilà, on s'est vu, c'était une journée pourrie, enfin rien d'aller. Et pas longtemps après ça, j'ai fini par le bloquer pour un truc stupide. Et moi, j'avais toujours rien réalisé. Sur le même temps, le deuxième confinement arrive, ou le troisième. Et, euh, et en fait, à partir de là, je reste chez moi. Et rien ne va, c'est de pire en pire en fait. Tout mon mal-être un peu basique, on va dire, s'accentue parce que je sors plus de chez moi, je suis coincée avec mes parents et mon frère, j'arrête pas de me disputer avec ma mère plus que d'habitude, vu que je la vois encore plus que d'habitude. Enfin concrètement, rien ne va. Je sors plus, en plus on est un pays pas très organisé, donc les cours en distanciel, je crois qu'on va avoir 3 ou 4 cours en appel vidéo, mais en fait il n'y a que la prof qui a la vidéo et nous on est en PLS dans nos lits, micro éteint, caméra éteint, enfin voilà, donc je m'habille pas, je me coiffe pas, je suis dans mon lit, et voilà. Je vais tellement mal que en gros mes cheveux, pour expliquer, c'est pendant 2 semaines je me coiffe pas et au bout de 2 semaines je fais l'effort d'aller me laver les cheveux et de les démêler et je passe plus d'une heure sous la douche assise à pleurer à essayer de démêler mes cheveux parce que ça fait 2 semaines que je les ai pas brossés, ils sont horribles et je repars 2 semaines sans rien faire et au bout de 2 semaines rebelote sous la douche à galérer, enfin voilà. J'arrête pas de me disputer avec mes parents, les profs ils donnent des devoirs, je les fais au dernier moment, je demande à ma pote de les faire pour moi, je parle à personne, concrètement je parlais plus qu'à ma meilleure pote de l'époque, où voilà, genre elle m'envoyait des messages tous les jours parce qu'elle savait que j'allais mal, et moi je lui envoyais des vocaux de 20 minutes tous les jours à lui expliquer à quel point j'allais mal, que ça s'était mal passé, que j'en pouvais plus, que j'étais fatiguée, que patati, que patata, que des trucs négatifs en fait. Et, euh, et ma pote me dit Raph, j'ai déjà été diagnostiquée d'une dépression il y a quelques années, je crois que tu fais une dépression. Et moi j'y ai déjà pensé, mais je suis là en mode j'ai jamais vu un psy, c'est n'importe quoi, ça doit être qu'une petite déprime. Et en fait ça continue, et la prof de sport qui est une de mes profs préférées, je déteste le sport mais j'adore cette prof et je veux pas la décevoir en fait. Et elle donne des devoirs et je suis pas capable de les faire, puisque je suis pas capable de sortir de mon lit. Comment vous voulez que je fasse du sport? Et du coup, je lui envoie un mail en pleurant où j'explique toute la situation et elle me dit je crois que tu fais une dépression à cause du confinement. Et c'est une adulte. Et du coup, je la crois. Et mon meilleur pote aussi, qui a déjà été diagnostiqué d'une dépression, me dit que ça y ressemble quand même, etc. Et moi, mon état continue de s'aggraver. Le confinement, ça s'allège. En fait, on passe pour aller en cours, c'est une semaine le groupe A, une semaine le groupe B. Mes parents veulent pas que j'y aille parce que y a que mon père qui travaille et qu'on est une famille à risque. Donc si on ramène le Covid à la maison, déjà on peut tous faire une forme grave. Et en plus, mon père pourra plus travailler, on n'aura plus d'argent. Donc mes parents veulent pas que j'y aille. Donc je reste chez moi. Mes potes recommencent à se voir et tout, je reste chez moi, je vois personne, je vais pas aux soirées, je vais pas en cours, je continue à être en PLS dans mon lit, rien ne va. Euh, en tout, dans l'année, à partir du deuxième confinement, je vais retourner 2 jours et demi en cours, dire à ma mère que rien ne va, que les mesures de sécurité sont pas respectées, les distanciations, le lavage de mains, les masques, etc. Et je vais volontairement aggraver la chose parce que j'étais exténuée en cours. C'était trop dur pour moi de me lever le matin, de voir des gens, de me coiffer, trop pour moi. Donc les mesures ne sont pas respectées, mais je vais accentuer la chose. Et du coup, je remettrai plus les pieds en cours, vu qu'on passera pas le bac, enfin
Vraiment, vraiment voilà, je fais le strict minimum depuis chez moi. Du coup arrivent les grandes vacances de mon année de terminale. Euh, Rien me donnait envie, mais en fait j'ai changé de projet professionnel plusieurs fois parce que bah moi de base, depuis que je suis toute petite, je vais être assistante maternelle comme ma mère l'était, je vais bosser de chez moi avec des enfants. Et on n'arrête pas de me répéter que c'est pas assez bien. Donc à la fin de ma seconde, j'ai dit à mon père oui, non, mais je vais ouvrir une crèche. Mon père, en fait, mon père me souffle l'idée et j'accepte. Je vais ouvrir une crèche, ça rapportera beaucoup plus d'argent, c'est beaucoup plus sûr. Du coup, je vais en STMG pour savoir gérer tout ça. Enfin, savoir gérer, pour avoir des bases du moins. Et en fait, c'est mon excuse pour aller en STMG parce que je sais que les cours seront moins durs pour moi parce qu'il y aura moins de matières générales, etc. et que certaines matières sont moins poussées. Et j'ai pas envie de travailler parce que je vais mal. Parce que j'ai sûrement fait une phobie scolaire, mais quand j'ai fini en larmes devant ma mère, elle m'a dit que ça n'existait pas, que c'était dans ma tête, que personne n'était allergique aux cours, etc. Et en fait, vers la fin de ma terminale, je me rends compte que j'ai pas envie d'ouvrir une crèche. Enfin, ouvrir une crèche, c'est beaucoup trop dur. En fait, en plus, il faut faire un diplôme spécifique et il est disponible qu'en France et mes parents peuvent pas m'envoyer en France. Et en fait, ça met tous mes plans à zéro. Je peux pas aller en France, je peux pas faire le diplôme qu'il me faut. Bah, je peux pas faire ça. Donc je me retrouve milieu d'année, en plein milieu de ma dépression, à, à chercher un nouveau projet de vie. Et je décide d'être prof des écoles. Je regarde plein de vidéos, en fait, ça devient mon obsession du moment. Je regarde plein de vidéos de profs sur YouTube, sur TikTok, des conseils, comment se passe une journée lambda, tata, tita, tata. Je demande une licence de lettres. Les grandes vacances arrivent. J'ai été acceptée en licence de lettres, pas comme je le voulais, puisque j'ai demandé un parcours rapide et qu'on me l'a pas donné. Je suis un peu déçue, mais bof, les vacances passent. Je fais une ou deux soirées avec mes potes. Je suis même pas sûre. Ma meilleure pote de l'époque m'invite à fêter le nouvel an chez elle. Et en gros, il y a sa mère, elle et moi en fille, et après, il y a ses deux frères, deux ou trois meilleurs potes de ses frères, son père, enfin, il y a plein de mecs autour de nous. Et un de ces mecs, je le vois, je regarde ma meilleure pote, et je lui dis, je le connais. Pourquoi je le connais? D'où je le connais? Qui c'est? Pourquoi mon cerveau le connaît, mais je ne sais pas qui c'est? Et en fait, à la soirée où j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop alcoolisée, c'est lui qui avait dit tu peux pas coucher avec elle, elle est pas dans son état. Et en fait, c'est lui qui va me rappeler tout ça. Et du coup, je vais débloquer les souvenirs au fur et à mesure et comprendre. 10 jours après, je refais une soirée chez ma pote, il est encore là et en fait, il me redébloque des souvenirs. Tout ça sans le savoir en fait, parce qu'il pense que je m'en rappelle et que tout allait bien. Lui, il me taquine gentiment. Et moi, je débloque des souvenirs d'un coup. Ça me revient en pleine face et je fais waouh. Et après ça, en fait, je sors plus. Le 11 janvier, voilà, c'était le 11 janvier. Et après ça, je sors plus. Je vois personne, je reste chez moi. Pareil, je parle toujours un peu à cette pote, mais c'est tout. Et, et voilà. Et arrive la rentrée. Euh, Tout va bien, je suis dans la classe de cette pote et d'une pote qui a redoublé son début d'année, enfin voilà. Et je fais ma demande pour passer en cursus accéléré, ce qui me permet de rencontrer une nouvelle pote dont on va très vite devenir extrêmement proche et qui elle aussi a fait une grosse dépression. Je me fais une nouvelle pote qui est en dépression et moi je pense que tout va mieux, sauf que c'est faux parce que vu que j'ai débloqué des traumas au nouvel an grâce à ce gars, bah en fait tout me revient au fur et à mesure. Je me retrouve un mercredi à une pause entre deux cours d'un même prof, à aller fondre en larmes contre un mur. En fait, c'est quelque chose qui m'arrive rarement, qui m'était déjà arrivé une ou deux fois au lycée. Je tiens l'émotion sur moi, je tiens l'émotion sur moi, et à la seconde où je suis assez loin du problème, mon corps me lâche. Mais quand je vous dis me lâche, c'est-à-dire que je tombe par terre, mais d'une violence, en larmes, j'arrive plus à respirer, rien ne va. Et ça m'arrive du coup un mercredi après-midi. Parce qu'en fait tout me revient, tous les traumas me reviennent et en même temps j'ai l'impression de ne pas être légitime, que je l'ai pas vraiment vécu. Mais il y a plein de détails qui me reviennent. Au fur et à mesure je fais ah mais là aussi en fait c'en était un. Parce qu'au début je pense que c'est arrivé qu'une fois. Je fais ah mais là aussi, ah mais là aussi, ah mais en fait il a fait ça. Et moi je galère avec tout ça. Sur le même temps, je m'éloigne de mes meilleurs potes de l'époque, enfin, c'est vachement compliqué.
Et en fait, c'est vraiment compliqué à la maison avec ma mère. Il va y avoir 2 fois où on va se disputer et on va plus s'adresser la parole pendant des jours. Enfin, tout est très compliqué et les cours ça va pas en fait. Je me rends compte que j'aime pas du tout ce qu'on fait en lettres, que j'aime toujours pas être en cours, que j'avais perdu l'habitude l'année dernière, que j'arrive pas à m'y remettre. C'est compliqué. C'est compliqué et en fait ma nouvelle meilleure pote et moi on galère en même temps et on se rend compte que on est en train de ressombrer en même temps mais on en rigole, on essaye de s'entraider du mieux qu'on peut, on s'envoie des TikTok sur la dépression, des blagues suicidaires, etc. Mais, euh, mais ça va plus pour moi, en fait je vais tenir tout le premier semestre et à la rentrée du deuxième semestre je vais tenir 1 heure de cours où je vais essayer de noter. Et après, c'est foutu. Je passe mon temps sur mon téléphone, je suis plus rien, j'ai aucune idée de ce qu'on fait et je veux arrêter. Et mon père veut pas, mon père veut pas, mon père veut pas, et au bout de 2 semaines, j'arrête sans qu'il le sache. Jusqu'à ce que il le comprenne et qu'il laisse faire parce qu'il s'est fait engueuler par une amie de la famille, enfin bref. Et voilà, et je me retrouve déscolarisée. Et en fait, ça n'aide pas ma dépression parce que je sors que pour aller au code, puis maintenant à la conduite. Au début, je vois ma meilleure pote 1 fois par semaine, je vais la voir quand même, et puis au fur et à mesure, je la vois plus. Mes potes, je les ai perdus aussi. Ma meilleure pote, on se parle plus. Mon autre meilleure pote, elle est en France. Je vois plus personne. Et on en arrive là, en fait, où je fais des crises de larmes en pleine nuit sans comprendre, des pensées négatives qui viennent et qui n'arrêtent pas. Je pense à me faire du mal, j'arrive à rien, j'ai aucune énergie. C'est toujours la merde avec mes parents, mais j'essaye d'y croire, mais j'y crois plus, mais j'essaye de quand même, et rien ne va. Je me rappelle de nouveaux traumas régulièrement, c'est-à-dire que tout mon harcèlement, je m'en suis rappelé il y a quelques semaines. Enfin, c'est, c'est une période compliquée. J'ai des problèmes avec la bouffe, parce que voilà, dès que ça va mal, je mange trop. Enfin, c'est très compliqué. Et voilà. Donc bien sûr, la vidéo est super longue et pourtant j'ai essayé de sauter pas mal de détails et de faire au plus court, même si voilà. Euh, et en plus j'ai galéré à filmer aujourd'hui, je m'excuse d'avance, l'angle de caméra arrête pas de bouger. J'arrive pas à tenir mon téléphone. Aujourd'hui il arrête pas de bouger, donc on est passé de on voit mon buste à j'ai plus de coups. Je suis désolée. Euh, mais oui, voilà, on en est là et j'espère vraiment que cette chaîne YouTube va réussir à m'aider parce que j'essaye au mieux et ça me motive un peu en soi et pareil, j'essaye d'avancer parce que normalement je devrais bientôt avoir mon permis. Une fois que j'aurai mon permis, je compte bosser. En plus, je sais que oui, si j'ai mon permis, mes grands-parents devraient... Enfin, ils m'ont promis une surprise, donc vu qu'ils sont en France, je suppose que ce sera de l'argent. Euh, j'ai à peu près réussi à négocier avec mes parents, donc je pense que si j'ai mon permis, j'aurai un ordi portable à Noël. Enfin, il y a pas mal de choses qui me motivent et qui me disent je vais pouvoir aller en France bientôt. On y croit, on y croit. Voilà, j'essaie de positiver. Et j'espère que dans la prochaine vidéo, je pourrai parler de plus de positif et vous dire ah j'ai réussi à faire quelque chose. Mais en tout cas voilà, désolée pour la qualité de la vidéo, j'apprends. Et c'est compliqué en fait, vu que avec la dépression, j'ai pas d'énergie, donc quand je galère, j'ai pas l'énergie de faire mieux. En plus, je suis presque jamais seule chez moi, donc je peux pas prendre le temps en fait de galérer, de trouver une solution, etc. Parce que d'ici 20 minutes, je pense, je serai plus seule chez moi, donc je peux pas prendre de risque. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je souhaite plein de courage à toutes les personnes qui traversent des choses similaires ou pires ou autres. Enfin, comme d'habitude, chacun est légitime. Bye bye!